Bonsoir. On est en train de se parler encore et on est dans Genèse ce soir. Ça fait longtemps qu'on a regardé Genèse, ça fait des semaines. Mais en tout cas, les différentes difficultés, on est retourné. Et Genèse est encore là. Mais tu as déjà eu quelqu'un te dire, tu parles d'une semaine. Ça peut être en bien ou mal. C'est que toute une semaine. Mais Genèse, c'est ça. C'est toute une semaine. Dieu a eu toute une semaine. Le- la création, qu'est-ce qu'il a fait? C'était incroyable. C'est que Dieu l'a fait. Tu parles d'une semaine. Il a pris 7 jours. Puis il y a des personnes qui disent, oh, c'est-tu vraiment 7 jours? Ou peut-être ça va représenter quelque chose d'autre. Et, surtout parlant de le développement des choses. Et peut-être les choses ont évolué. Et jour veut dire peut-être quelque chose d'autre. Le problème que j'ai avec ça, c'est que toutes les mesures de temps en Genèse et dans le Pentateuque qui est écrit par Moïse, quand il dit un jour, c'est un jour. Quand il dit euh, euh, Abraham avait 75 ans, il avait 75 ans et on se dit pas, mais ça représente-tu... Non, le Dieu que je connais, il aurait pu le faire en 7 secondes. Il y avait une raison pour 7 jours, puis il a choisi ce jour. Et tout le long, il souligne que c'était une journée. Mais c'est la création. Et qu'est-ce qui t'a créé? Il t'a créé fait, pas en train d'être fait. Autrement, pas en train d'évoluer d'une chose à l'autre. La première journée, il dit que la lumière soit, et ça fut. Il y avait la lumière. La deuxième journée, il a séparé les eaux. Il y avait de l'eau mentionnée en chapitre, verset 2 de Genèse, donc il y avait déjà des eaux, mais il a séparé l'eau. Puis, il a séparé l'eau d'en haut, il l'appelait ciel. La troisième journée, euh, il a pris l'eau qui était en bas, puis il a fait qu'une partie de la terre se sèche, puis il appelait ça terre. Donc, on avait le ciel et la terre. Troisième journée, c'est ça qu'il a créé. Et la verdure. Il a créé la verdure aussi. Donc, et c'est ça que je suis en train de dire, c'est que c'est pas en train d'être développé. Quand Dieu dit qu'il a créé, il l'a créé complètement. C'était là, complète. Et le quatrième jour, les lumineux, les luminaires, excuse-moi. Le ciel, le soleil, la lune, les étoiles. Qui est drôle parce que on l'a vu en verset 3 du chapitre 1. C'est qu'il a créé la lumière avant qu'il ait créé le soleil. Parce qu'il a décidé que, premièrement, qu'est-ce qu'on avait besoin, c'est la lumière. On a regardé ça la dernière fois qu'on a parlé de Genèse. Et aussi, c'est que c'était plus haut que les sciences naturelles. Qu'il faut voir que qu'est-ce qu'on est en train de regarder ici, qu'on mette dans tous nos calculs, toute une manière qu'on examine, quand on est en train de regarder comment ça s'est développé, il faut qu'on mette Dieu dans l'équation. Il faut que Dieu est là. Au commencement, Dieu. C'est ça que le livre débute là. Et si Dieu est là, il dit que la lumière soit, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas de lune, il y a de la lumière est là. Et là, il a créé les mesures, le jour et nuit, le soleil et la lune. Il a fait le quatrième jour. Mais encore mentionné, il y avait matin et soir, et c'était une journée. Donc pour moi, je l'accepte comme un jour. Puis qu'est-ce qui est créé là? C'est complet, déjà développé. Cinquième jour, les oiseaux et les poissons. Il est en train de les prendre, il est en train de remplir les eaux avec la vie, puis les oiseaux en train de voler autour.
Donc, ça, c'était le cinquième jour. Le sixième jour, il a créé les animaux de la terre. C'est intéressant qu'est-ce qu'il dit là, parce que quelqu'un d'autre va créer de la terre. Et c'est quand se dit, il a créé l'homme, au chapitre 1. Au chapitre 2, il nous donne un peu plus de détails. Qu'il a pris la poussière, il a formé l'homme, et là, il s'est penché, qui a pas fait avec aucune autre partie de sa création. En verset 7 de chapitre 2, et il a soufflé dans les narines de l'homme afin qu'il prenne vie. La vie, il y avait de la vie partout autour. Il y avait des animaux, il y avait toutes sortes, il y avait des oiseaux, mais il y avait quelque chose de particulier avec la vie que Dieu a soufflé pour que le corps prenne vie. Et c'est ça qui est important. La plus haute de sa création était l'homme. L'homme était créé. Il n'a pas développé. Il n'est pas devenu de quelque part d'autre. Il était fait et il était donné l'Esprit de Dieu en dans lui, afin que l'Esprit de Dieu pouvait demeurer. C'est la seule créature sur terre en qui Dieu a mis son esprit. Et encore, en qui Dieu peut mettre son esprit. L'homme a l'esprit. Tu es une partie de toi, tu es corps, âme, esprit. Et ton esprit est vivant, selon la Bible, ou mort. Si on ne connaît pas Dieu, on est mort dans notre esprit. Mais Jésus est venu pour donner la vie en abondance. Plus qu'une vie naturelle, mais une vie surnaturelle. Une vie qu'on rentre en communication avec l'Éternel, puis on prend notre place et lui, il remplit cette place en donne nous pour laquelle on était créé. Tu étais créé pour porter la présence de Dieu, pour porter l'Esprit de Dieu. Mais un jour, plus tard dans le jardin, ils vont se rebeller contre Dieu, puis ils vont perdre cette connexion avec Dieu. Ils vont le revoir. J'espère que les revoir un jour. Et parce qu'ils l'ont perdu, il fallait attendre que le Sauveur, Jésus-Christ, revienne un jour. Et il dit, je suis le chemin, la vie, la vie, la vie, la vérité. Nul vient au Père excepté par moi. Premièrement, j'ai besoin de te donner la vie. J'ai besoin de connaître la vérité aussi. Et qu'est-ce qui nous sépare avec Dieu? C'est l'idée qu'on s'est tourné le dos. On a décidé de faire de notre propre tête. Et c'est ça que les premiers êtres, l'homme, a décidé de faire. On va regarder ça plus en détail des autres semaines. Ben, je veux juste que tu sais à quel point tu es important dans la création de Dieu. Tu n'es pas juste un animal développé, pas la plus haute des animaux. Tu es la seule place dans laquelle que l'Esprit de Dieu peut résider. Il n'y a aucune créature sur Terre dans laquelle ça peut arriver. Seulement en toi et en moi, nous qui sommes appelés hommes et femmes. Nous avons une place. Et c'est ça que Dieu a créé. Dans ces sept jours, c'est le sixième jour, il va y avoir un autre jour. Il s'est reposé. Pas parce qu'il était fatigué, mais venu nous montrer quelque chose là-dedans. Que c'est bon de se reposer. Mais il a regardé sa création et quand lui l'a créé, avec les arbres, avec les végétations, avec la séparation, avec les eaux et la terre, avec les animaux, avec les oiseaux, les poissons, et finalement avec l'homme. Il a regardé sa création et dit, c'est bon. Dieu a créé une place qui était parfaite. Il voulait que l'homme, lui, avec une plénitude, il voulait que tous ses besoins physiques soient rencontrés. Il voulait que tous ses besoins émotionnels soient rencontrés.
Mais surtout, il voulait une profondeur spirituelle avec laquelle on peut communiquer avec le Créateur de l'univers et qui peut communiquer avec nous. Tu étais créé pour ça. Tu étais, tu es né pour ça. Et c'est pour ça que tu es là. En Matthieu chapitre 1, verset 12, si quelqu'un croit, Dieu leur donne le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. On n'est pas né des enfants de Dieu à cause de le péché d'Adam et les péchés de nos vies. Mais si on veut recevoir ce que Jésus a fait, on est réétabli avec cette même relation que Dieu avait avec Adam dans le jardin. Il a soufflé dans ses narines. Il s'approchait de lui. Il avait comme tendrement juste cet amour de qu'est-ce qu'il voulait pour sa création, ce fils, et pour tous les êtres qui sont venus après. Il veut le rétablir aujourd'hui. Tu n'es pas un animal. Tu es la plus haute création de Dieu. Et en toi repose la place que Dieu veut demeurer. Je veux juste prier pour toi. Seigneur, on parle des choses qui sont peut-être nous déplacent un peu, mais je prie pour ceux qui sont en train d'écouter, qu'ils peuvent juste comprendre à quel point tu les aimes et la grandeur de ta création. Tout était mis en place et c'était mis en place pour que nous, le plus haut de sa création, soit bien, qu'on ne sera bien. Je prie que la vérité de le salut et le rétablissement que Jésus a établi sur la croix, qui a rétabli cette relation avec toi, qui peut le connaître, l'accepter et le prendre dans leur vie. Merci Seigneur. Et si tu connais Jésus, tu es là. Et la raison que tu es devenu chrétien, c'est afin que Dieu peut demeurer en vous, en toi, et qui peut agir à travers toi. Tu es la lumière du monde. Et à travers toi, Dieu veut agir. À la prochaine. Et semaine prochaine, on va parler encore des Romains. Merci.